L'actualité aujourd'hui, eh bien, c'est très simple. Je suis en pleine promotion du single Étonnant qui est sorti il y a quelques semaines. Un nouveau single avec une nouvelle couleur musicale que je viens présenter à toutes les personnes qui me suivent depuis de nombreuses années. Étonnant, c'est un petit peu c'est un style afro-urbain, voilà. Des sonorités africaines avec des rythmes actuels, un petit peu afro-trap. Moi, j'appelle ça afro-urbain. Et voilà, donc une belle équipe qui a travaillé avec moi autour de ce single. Je peux citer le rappeur Youssoupha qui a coécrit le titre avec moi, Jazzy à la prod, Que Black à la mélodie, et puis moi-même Tia. Donc voilà, un morceau que j'aime énormément parce qu'il est vraiment dans l'air du temps, et puis étonnant parce que je savais qu'en sortant un petit peu de mon registre habituel, eh bien, les gens allaient être un petit peu surpris, allaient être un petit peu étonnés, interpellés. Et voilà, tout ça, ça donne ce morceau étonnant. Jazzy, la prod ne t'appartient pas. T'avais des paroles en l'air, tu me réponds pas, y'a air. Je peux pas courir après toi, c'est pas comme ça. Non, non, non. Quand on était dans les bails, t'avais des projets pour nous. Tu me parlais sur WhatsApp pour me dire tout ton amour. Hey. Et un jour tu repars, tu ne me réponds pas. Notre histoire s'efface, tout comme une story de Snap. Il n'y a rien d'étonnant, je préfère tout quitter. Tes mythos c'est comment, je préfère t'oublier. Yeah. Non, il n'y a rien d'étonnant, je préfère tout quitter. Tes mythos c'est comment, je préfère t'oublier. Bon, si on devait faire un sondage, si on devait en tout cas peser entre ma beauté physique, et encore, quoique moi voilà, merci en tout cas pour ceux qui le pensent, et ma belle voix, je sais pas, je dirais que c'est un petit peu du 50-50, hein, parce que je reçois quand même énormément de messages, oui, qui me disent « Oh Tia, t'es jolie et tout ». Bon, ça me fait plaisir, mais après, j'ai envie de marquer les gens à travers mes œuvres musicales. J'ai envie qu'on se rappelle de moi, non pas parce que j'ai des beaux yeux ou j'ai les dents écartées, enfin bref, j'ai vraiment envie qu'on se rappelle de moi parce que j'ai fait de la musique qui a touché les gens, parce que j'ai fait passer des messages qui ont touché les éditeurs, qui ont touché voilà, les personnes qui ont eu accès à la musique. Donc voilà, 50-50, mais j'aimerais que ça penche côté musical. Voilà, ce serait bien. On a beaucoup parlé des droits de la femme il y a quelques années avec cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui officialise, je dirais, l'égalité homme-femme. Mais je crois qu'il y a encore énormément de travail à faire parce que peut-être que les textes sont là, oui, mais dans les faits, il y a encore énormément de choses à faire. Il faut encore bousculer les mentalités parce que, oui, on est en Afrique, on a une certaine culture, on a une certaine façon de voir les choses et de positionner la femme, mais je crois que le texte de loi n'y a pas changé grand-chose malheureusement et qu'on a encore beaucoup de boulot dans ce sens-là. Moi, je chante les femmes parce que, alors on va dire que je suis féministe ou quoi. Oui, je suis un petit peu féministe, certainement dans l'âme, mais voilà, on est en 2018 aujourd'hui. Il est temps que les gens prennent conscience qu'être une femme, oui, c'est pas évident. Hein. On fait énormément, on en fait plus que les autres. On doit travailler plus que les hommes pour au final avoir, je dirais, quasiment la même chose qu'eux. Et c'est pas normal. Voilà, être une femme, c'est
voilà, les femmes sont à l'origine du monde, les femmes gèrent le monde. On dit que derrière un grand homme, eh bien, il y a une grande femme, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, oui, que les femmes soient sur le même pied d'égalité que les hommes, je crois que c'est tout à fait normal et c'est rendre à César ce qui est à César. Donc on a encore du boulot, malheureusement, en Côte d'Ivoire, mais je ne désespère pas. Je pense qu'on est sur la bonne voie déjà, grâce à cette loi qui a été votée. Mais voilà, les mentalités ont encore besoin d'un petit peu être bousculées pour qu'on arrive au résultat escompté. J'encourage énormément et du plus profond de mon cœur et de mon âme le chef du Parlement ivoirien qui a fait justement de la place de la femme dans la société, je crois, son cheval de bataille. C'est bien parce qu'il était temps que ça se fasse et c'est quelqu'un, bon, on n'a plus à le présenter, on sait quel impact il a sur la population, sur les jeunes. On sait que c'est quelqu'un qui est très apprécié de la population. Donc, effectivement, le fait de savoir qu'une personnalité comme ça a pris ce sujet à bras-le-corps et puis se bat vraiment pour la condition des femmes ici en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que ça va quand même aider à faire bouger les choses. Donc vraiment un grand merci à lui. Je connais le chef du Parlement ivoirien depuis de très nombreuses années. C'est quelqu'un qui a toujours suivi ma carrière musicale. À ma grande surprise, hein, c'est vrai qu'il me connaissait, il connaissait mon répertoire, il connaissait ma musique, il connaissait mon histoire. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours épaulée, qui m'a toujours apporté son aide quand j'en avais besoin. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a un message qui est celui de la paix, de la réconciliation et du pardon, qui me parle finalement. On a un beau pays, on vit en Côte d'Ivoire, on vit dans un magnifique pays qui est là, qui a encore de très beaux jours devant lui. Et je crois que, en tout cas, le message qu'il défend et le message qu'il fait passer en ce moment, moi je pense vraiment que c'est dans cette lignée-là que les gens devraient aller. Le chef du Parlement ivoirien m'a toujours soutenue dans ma carrière musicale. C'est quelqu'un qui, dès que je sors quelque chose, il n'hésite pas à en faire la promotion sur ses réseaux sociaux. Il n'hésite pas à en parler autour de lui. Il n'hésite pas, parce que d'après ce qu'il me dit, alors il vous le dira certainement mieux que moi, mais non, il m'a toujours dit qu'il respecte beaucoup mon travail, il aime ce que je fais. Donc, et d'après ce que je vois, c'est que quand il aime quelque chose, il n'hésite pas à aider, à pousser, à soutenir. Il l'a fait avec moi, il le fait avec d'autres artistes. Donc voilà. Après, allez, je vous donne un petit doc, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je peux vous dire qu'il est même venu me voir en concert une fois. Hein.
parce qu'on s'était trouvés dans la même ville un soir où je donnais un concert. Et puis, il n'a pas hésité à venir me soutenir. Et voilà, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, qui m'a marquée parce que, de par sa position, jamais j'aurais pensé qu'il pourrait faire ça. Donc c'est quelqu'un qui aime la musique, qui aime les artistes, qui aime la musique ivoirienne et qui n'hésite pas à en faire la promotion. Je suis pas encore mariée, ben oui, parce que je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Non, mais voilà, chaque chose en son temps et Dieu sait comment il a fait les choses, il a planifié les choses pour moi. Donc si ça ne s'est pas encore fait, c'est parce que mon heure n'était pas encore arrivée. Et puis voilà, donc je ne désespère pas, hein, ça viendra, en temps voulu. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi dans ma vie et ce pour toujours. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi pour une éternité d'amour.